peut-être Nathalie peut dire un mot sur cette collection de jeunesse qui a quelque chose de particulier. Donc, c'est la collection Le Chaudron, qui mine de rien date d'il y a une quinzaine d'années. Et en fait, donc moi à l'époque j'étais orthophoniste et je lisais beaucoup de contes, j'avais fait mon mémoire sur les contes. Et une chose qui me surprenait beaucoup, c'est que je savais que les contes étaient très importants, que ce soit pour la construction de l'imaginaire, du langage, etc. Et ce que je trouvais très dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on voulait raconter un conte à un enfant, on se retrouvait avec, par exemple, il y avait une sorcière à un moment, et on voyait une illustration avec une sorcière au nez crochu, et la sorcière, c'était ça. Alors que normalement, la sorcière, ça peut être... ça dépend de chacun. Pour l'un, ça peut être un ami, pour l'autre, ça peut être sa tante, pour l'autre, ça peut être sa mère. Chacun projette, ça peut être quelqu'un qui fait passer une épreuve, ça peut être quelqu'un de méchant qu'il faut supprimer, mais ça peut être plein de choses différentes. Et je trouvais ça très contradictoire que le fait que les contes fassent appel à quelque chose d'universel pour que chacun puisse construire sa propre vision à partir de l'universel, soit finalement réduit dans des représentations très limitées. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, moi, mon rêve, ce serait d'avoir à disposition des livres de contes pour avoir quand même un support visuel, mais où les illustrations ne sont pas des illustrations représentatives, mais sont plutôt quelque chose qui accompagne le texte, mais qui laisse entièrement libre. Et à partir de là, on a fait un premier livre avec Elio, c'était Le Loup et les 7 chevaux. Donc ça, c'était une première expérience. Et après, il y a eu l'année dernière, en plein confinement, cette histoire de Mébarka qui est arrivée. Et alors, j'ai beaucoup aimé ce conte, mais il y avait quelque chose que je trouvais quand même un peu bizarre. C'est que c'était un conte qui commençait par le fait que... Donc c'est le chef d'une tribu berbère qui a un enfant. On attend son enfant impatiemment. Et malheureusement, c'est une fille. Donc il est extrêmement déçu. Et puis le même jour, il y a 7 chamelons mâles entièrement blancs qui naissent. Et donc le chef dit, bon, bah, c'est le signe qu'elle aura une nombreuse descendance mâle. Donc appelez-la quand même Mébarka Bent Elkas, la fille du chef, parce que finalement, un jour, il y aura des hommes quand même dans cette lignée. Et donc le conte commençait comme ça. Ensuite, on voyait que l'héroïne, finalement, se détachait de tout ça et était un individu, même si elle était de sexe féminin, qu'elle était un individu à part entière, et qu'elle faisait son chemin et finalement arrivait à la tête de la tribu. Mais le conte se terminait par... Donc elle veut pas se marier, elle veut être libre, etc. Et le conte terminait par, une fois qu'elle a résolu tous ses problèmes, qu'elle a sauvé le peuple et tout, elle a quand même eu un enfant et c'était un garçon. Voilà, je me suis dit, c'est bizarre. Un conte qui part comme ça et qui finit par, elle a quand même eu un garçon. Enfin, il y avait quelque chose de contradictoire dans le message. Et du coup, on est parti dans toute une recherche. Et en fait, donc, Mébarka Bent Elkas, c'est devenu un conte, mais à la base, c'est vraiment une légende du Sahara algérien. Il y a encore un lieu aux portes du désert qui s'appelle la cité de Bent Elkas. Et en fait, c'est une légende très importante dans laquelle, évidemment, il n'est pas du tout... Enfin, on s'en fiche, en fait, qu'elle ait eu des enfants ou pas. C'est pas du tout ça le but du conte. C'est simplement que c'est un individu qui fait son chemin et qui trouve sa place, au-delà du fait que c'est une femme ou un homme. Et donc, à partir de là, moi, cette histoire m'a beaucoup intéressée. En plus, il y a très peu de contes où le personnage central est une femme. Donc ça, c'était aussi quelque chose que je trouvais bien. Et après, donc, on s'est rencontrés avec Dominique, qui, elle, était sensible à cette question de ne pas représenter et de laisser chacun imaginer à sa façon et projeter ce qu'il voulait sur une histoire qui est un archétype, quoi, qui est universel. Et donc, on a travaillé ensemble et voilà, peut-être maintenant, je laisse Dominique expliquer son travail. Merci Nathalie, merci Elio. Merci à tous d'être là. Oui, moi je voudrais peut-être commencer par rappeler ce que Nathalie vient de dire et combien ça m'a touchée. Moi j'ai une pratique plastique, une pratique artistique qui est non figurative. Alors j'y tiens un peu en fait au mot. J'aime pas du tout dire que mon dessin il est abstrait.
parce qu'abstrait, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Je pars toujours du réel, mais j'essaie de m'éloigner d'une forme qui serait trop explicite ou trop narrative, précisément pour les raisons que Nathalie a expliquées et qui président à la collection Le Chaudron. Donc c'est vrai que ça a été une belle rencontre sur un propos éditorial et sur ce qui était ma démarche. Et le deuxième bonheur, ça a été la découverte de ce texte, parce que je ne connaissais pas la légende de Mébarka. Je l'ai découverte quand Nathalie l'a proposée. Ça a beaucoup résonné en moi, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce texte qui rejoignent mes engagements, ma philosophie. C'est une histoire de femme, c'est une histoire d'émancipation, c'est une histoire d'agrandissement personnel, d'élargissement du monde. Donc ça me plaisait bien. Et puis j'étais aussi très enthousiaste à l'idée de participer à un projet pour les jeunes, pour la jeunesse, parce que ça m'anime aussi, la transmission envers la jeunesse. Voilà, ça c'est pour le contexte. Que dire que j'ai eu une grande liberté de création, donc merci de ça. J'ai vraiment pu travailler sur les émotions, les sensations que moi j'avais eues en lisant ce texte. J'ai essayé de leur donner une forme particulière. On a bien sûr fait des allers-retours, ça s'est construit dans le dialogue. Il y a eu un découpage du texte qui a été fait par Nathalie, sur lequel moi je devais m'insérer, mais parfois ça coinçait un peu. S'il y avait des découpages où je produisais un seul dessin, il y avait des découpages où je voyais bien que j'en produisais 4, 5, 6, alors ça n'allait pas, ça aurait donné quelque chose de déséquilibré, donc on s'est ajusté, il y a eu ce dialogue fructueux. Voilà un petit peu le déroulement du projet. Pour la forme, je vous laisserai découvrir ça. J'ai essayé d'être dans des techniques plastiques qui font sens par rapport au texte et à ce que moi j'y ai trouvé. Donc Mébarka, c'est une histoire de chemin et de traces finalement, en tout cas pour moi. Donc j'ai travaillé des techniques qui sont proches de l'estampe, qui permettent de marquer le papier, de l'inciser, de lui donner une mémoire. Donc voilà, c'est cette correspondance entre la forme et le fond qui me plaît bien. Et puis les gens du Sahara, de l'Algérie. Je suis aussi très nourrie par la calligraphie. Ça a été le début de ma démarche plastique, la calligraphie. Et je trouvais qu'en fait, la calligraphie, moi je pratique la calligraphie latine, contemporaine, mais il y a aussi dans les peuples d'Afrique du Nord une grande tradition de calligraphie. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose là qui se faisait dans un croisement positif. Donc je suis partie aussi sur des signes qui, à la base, sont un détournement de la lettre. Et les signes qui représentent Mébarka au fil de l'histoire, en fait, sont des lettres que j'ai détournées, que j'ai transformées. Et le grand bonheur, c'est que quand on a creusé un petit peu l'histoire des lettres, on s'est aperçu qu'il y avait un sens sur chaque lettre dans sa forme. Depuis la plus haute antiquité, donner une voie, donner un chemin, disait une idée, et que ça collait parfaitement, en fait, les lettres de Mébarka collaient parfaitement à son histoire. Donc on a aussi essayé d'intégrer ça dans l'édition, on vous laissera découvrir. Voilà, je préfère plutôt peut-être vous accompagner à voir les œuvres ou répondre à des questions éventuelles que continuer à prendre la parole comme ça. Donc voilà, merci. Merci.